Hello et salut, c'est Version Française, votre magazine de la mode, de la déco, du design, de la culture, du chic, quoi, à la française. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont les étrangers, non? Naturally. Rencontre avec Delphine Manivet et ses robes de mariée fraîches à la dentelle si délicate. Découvrez les adresses parisiennes préférées des petits et leurs parents. Focus sur l'artisan des rues, roi de la parure Chanel. Relève avec Holbein, ses créations graphiques et ses motifs inspirés. Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Chic Version Française, c'est maintenant. La Maison Wa, c'est ce nouvel espace parisien qui joint l'utile à l'agréable. On vous fait voyager au Japon à travers des objets ancestraux du quotidien, exposés comme au musée. Mais ici, vous pouvez les acheter, se cultiver tout en se refaisant un service à thé. C'est notre curiosité, mais aussi notre portefeuille qui vont s'affoler. Un ferry qui trône dans le bassin historique de Bordeaux a été réaménagé pour devenir l'iBoat, l'endroit où il fait bon se croiser. Avec une scène électro pointue, un espace animé foisonnant de workshops et spectacles, c'est un voyage au long cours qui vous est proposé. Nous, on embarque. Le coffret du studio Bipole comporte une série de portraits de grandes villes françaises. Mais le concept original de ces livres est d'avoir donné carte blanche à des artistes qui posent un regard singulier sur une ville et nous révèlent leur connexion émotionnelle avec Nice, Marseille, Cannes et les autres. Un guide chuté bien intrigant. Créé par deux gourmands amoureux de Paris, le chocolat des Français marie le bon et le beau. Leur credo, on goûte d'abord avec les yeux. La tablette conçue par un artisan chocolatier est emballée dans un écrin designé par un artiste Frenchy lui aussi. À consommer sans modération, rien que pour faire collection. Dentelle délicate et tissu soyeux, les robes de mariée de Delphine Manivet donnent envie de dire oui, je le veux. Rencontre romantique. Du blanc, de la dentelle, des lignes rétro et des belles matières. Delphine Manivet séduit depuis plusieurs années celles qui ont dit oui. People ou amoureuses anonymes, toutes veulent ses robes de mariée. Entre ses mains de fée, la robe blanche fait à nouveau rêver, le désuet devient charmant et les traditions retrouvent leur sens. Le mariage est aujourd'hui vécu que c'est une continuité dans la vie d'une femme. C'est une célébration de l'amour, donc c'est une robe qui est particulière. Elle est empreinte de beaucoup d'émotions, de beaucoup d'envie aussi. Cette robe-là, elle doit raconter toute l'histoire de ce qui s'est passé avant de s'être mariée. J'avais toujours eu envie de dessiner, de faire des vêtements pour des femmes. Mon but, c'était de rendre les femmes belles. Toute jeune, Delphine Manivet dessine beaucoup, fascinée par l'univers de la haute couture. Cette passion redouble à son arrivée à Paris où elle entre à l'Institut supérieur spécialisé de la mode, qu'elle vit comme une véritable renaissance. En arrivant à Paris, j'étais émerveillée d'absolument tout. J'avais l'impression que c'était un cadeau, que j'étais la jeune femme la plus chanceuse du monde. Et je crois que je buvais la parole de chacun de mes professeurs et de chaque personne que je rencontrais. C'est en cherchant sans succès la robe de son propre mariage que Delphine a le déclic. Elle ouvre alors un petit atelier boutique de 50 mètres carrés. Elle commence petit en créant une collection de 5 robes. Le succès est presque instantané, ses robes séduisent. Romantique mais pas meringue, Delphine propose une nouvelle forme de grâce, rayonnante comme un soleil d'été, le parfait féminin nuancé. J'étais maître de ce que je voulais faire et puis au-delà de juste faire des jolies robes, j'avais une idée précise de comment je voulais faire grandir une société, je crois, en respectant une éthique, des valeurs, une nouvelle manière de travailler avec les gens. Delphine Manivet met à l'honneur les savoir-faire des artisans auxquels elle confie la fabrication de ses robes. Moi, je suis une amoureuse du très beau et des très belles matières, etc. Et aujourd'hui, on est dans une ère où on ne se pose pas vraiment la question si ce qu'on achète est vraiment très très beau, a été fait d'une certaine manière, etc. Mais le jour du mariage, c'est un moment où on se pose, où on essaye de comprendre ce qu'on achète et ce qu'on regarde et ce qu'on va porter. Donc c'est aussi un moment qui est très précieux pour nous, pour moi et mon équipe, pour expliquer les dentelles, les savoir-faire, etc.
Le dessin, c'est vraiment le cœur de mon métier de directrice artistique de cette petite maison. Par moments, on a des espèces de bouffées intenses de création qui mangent absolument tout, on ne peut rien faire d'autre. Et on apprend avec le temps à les respecter, ces bouffées créatives-là, parce qu'après, on les perd. Je crois que quand la ligne est parfaite sur un croquis, la robe le sera aussi. C'est aussi un respect, moi, je trouve, pour les équipes, parce qu'elles vont passer beaucoup de temps derrière à mettre en vie ce dessin-là. Donc, si moi, j'y ai passé du temps aussi, je trouve que ça équilibre. Ici, on fait tous les prototypes, c'est-à-dire c'est ici qu'on met au point les modèles. La couture, la belle couture, en tout cas, c'est pas un ensemble de connaissances et de gens qui réfléchissent, c'est un ensemble de savoir-faire et de gens qui savent travailler. Donc c'est vraiment d'ici que tout part. Et après, il va falloir que j'aille chercher la matière qui correspond à cette idée. C'est compliqué parce que souvent, l'idée que j'ai en tête n'existe pas telle qu'elle, donc il faut le faire faire. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir pu développer mes propres motifs de dentelle. Pour ses robes couture, Delphine fait appel au savoir-faire précieux des denteliers du nord de la France et s'appuie ponctuellement sur le talent de maisons comme la chapellerie Maison Michel ou les broderies Le Sage qui portent encore les lettres de noblesse de la haute couture française. C'est très émouvant de travailler avec eux parce qu'on touche la perfection absolue en termes de broderie, en termes de façon. C'est incroyable. Delphine Manivet se lance en 2014 dans la création d'une collection Soir, dans laquelle elle révèle le défi de la couleur avec un hommage au travail sur le noir du très obstiné Pierre Soulages. C'est magique d'avoir pu transmettre et exprimer la lumière à travers le noir. Pour ma dernière collection haute couture, pour trouver le rouge de ma robe oiseau, on a fait 30 essais avec mes teinturiers qui devenaient fous parce que je disais toujours il faut une pointe de ci, une pointe de ça, jusqu'à trouver le rouge parfait. Une robe du soir, c'est aussi une célébration de l'amour, c'est une déclaration d'amour pour la personne pour qui on va la porter et puis pour soi en premier. Des robes qui transpirent le bonheur, l'amour, la belle vie qui nous attend et qui donnent envie de dire oui, je le veux. Bonjour Delphine Manivet. Bonjour. Merci de venir dans notre émission. Vous êtes toute fraîche, toute délicate. Vous représentez en fin de compte assez bien vos robes. Merci beaucoup, c'est gentil. J'avais pas prévu. Merci, c'est gentil. Et d'ailleurs, comment on définit le style de vos robes? Alors les journalistes disent souvent que mes robes sont bohèmes, chic, élégantes, gracieuses. Modernes en même temps. Modernes, oui. Et en même temps, moi, le fait qu'elle soit moderne, c'est juste parce que je suis une femme de mon temps et que j'aime infiniment la mode. Mais au fond, moi, ce que je recherche, c'est l'intemporel. C'est pas la tendance ou quelque chose qui va marcher pour un petit court instant. Je travaille sur des robes qui sont, que ce soit pour les robes de mariée ou pour les robes du soir, c'est sur des moments suspendus et très courts. En revanche, tout ce qu'il y a derrière la robe, c'est très long au niveau du travail. Et surtout, moi, dans ma vision, que la robe dure longtemps. Qu'une jeune femme ou une femme qui s'offre une robe de chez moi se dise peut-être que ma fille l'aimera et ce sera joli et ça ne sera pas vintage. Mais juste, c'est une jolie robe qui rend une femme belle à un moment donné. Donc vous travaillez évidemment beaucoup avec les femmes, puisqu'une robe de Oui. mariée, ça se conçoit quand même un tout petit peu avec la mariée, Oui. même si vous êtes aux commandes. Oui. Et qu'est-ce qu'ils disent les maris? Alors les maris... Comment vous les incluez dans l'histoire? Alors déjà, toutes mes robes portent des noms d'hommes, de mariés. En fait, je vais vous raconter l'histoire, c'est qu'au début, quand j'ai créé ma marque, il faut référencer ces modèles pour les acheteurs, etc. Et quand moi j'avais essayé des robes de mariée à l'époque de mon mariage, à chaque fois que j'essayais une robe, elle s'appelait bouquet fleuri. C'était très cucul à praline. J'avais pas du tout envie de me marier dans une robe qui s'appelait arc-en-ciel. En revanche, je trouvais qu'une robe qui s'appelait Victor, c'était beaucoup plus drôle. Et c'était aussi une manière donc d'impliquer les hommes dans cette démarche, après tout. Et j'aime beaucoup le regard des hommes sur mes robes. Et qu'est-ce qu'ils disent?
Je crois que les hommes aiment bien mes robes. Le premier compliment qui m'a touchée dans ma carrière, c'était le message d'un mari qui m'avait envoyé un mail en me disant « Chère Delphine, ma femme Caroline était très belle, alors merci ». C'était très court, mais je m'étais dit « ça c'est voilà, j'ai peut-être gagné quelque chose ». Aujourd'hui, dans notre repérage, une sélection d'adresses parisiennes pour les petits et leurs parents. Nous avons rencontré une super maman qui, sur la toile, partage ses bonnes adresses. Elle nous en fait part, en voici quelques-unes. J'ai créé mon blog il y a 2 ans et demi à peu près, d'abord parce que je suis maman et qu'à force d'échanger avec mes copines dans la vraie vie, je me suis dit que j'allais transposer ça à Internet parce que c'était mon métier d'écrire et que du coup ça avait un sens. Et comme je suis aussi l'auteur d'un guide autour de Paris et des enfants, c'est vrai que j'ai pas mal écumé tout ce qui se passe dans la capitale et les lieux comme ça sont pas si fréquents en fait. Dans ce premier concept store, on trouve de tout pour nos chérubins. Notre blogueuse flash sur des chaussures. Celles-là, elles sont plutôt cool, je trouve qu'elles sont sympas, elles font enfant sans tomber dans le côté trop gnangnan que moi j'aime pas trop, quand c'est trop classique, je suis pas fan. Ou des trucs un peu mode, c'est très mignon je trouve. Et en parlant de mode, pour habiller nos petites têtes blondes, voici quelques idées de vêtements griffés que l'on peut trouver ici. Mais est-ce bien raisonnable de casser sa tirelire ? Surtout quand ils reviennent de l'école tous les jours avec un jean troué, on se dit qu'on n'est pas obligé de dépenser 500 € dans un jean pour un môme parce que ça finira mal de toute façon. Et à quelques kilomètres, dans le 9e arrondissement de Paris, voici un autre lieu où parents et enfants en bas âge aiment particulièrement se retrouver, le Poussette Café. C'est notre coup de cœur. Comme le petit Mathieu, les enfants ici adorent crapahuter pour le plus grand bonheur de leurs parents. Le concept a été créé en 2007. À l'époque, c'était complètement novateur sur Paris puisque on n'avait pas encore d'espace complètement dédié aux futurs et jeunes parents qui soient complètement multiservices. Il est adapté à tout le monde, aussi bien aux tout petits qui viennent manger leur petit pot que aux enfants et aux adultes à qui on propose des assiettes plus gourmandes. Autre point fort du lieu, des ateliers ludiques, même pour les tout petits. On va pouvoir faire par exemple du chant avec bébé, on va pouvoir venir écouter des contes, même quand on a un bébé à partir de 9 mois avec ses parents. En soutien à la parentalité et en bien-être, on va également proposer l'initiation au massage bébé. Voilà, on essaye de prendre en charge cette famille naissante. Entre café Kids Friendly et Concept Store, vos petits Parisiens seront lookés et chouchoutés. Alors, 2 mots sur vos clients un peu connus, Delphine. Étrangement, les clientes célèbres sont pas compliquées du tout. Mais par contre, une des expériences, j'imagine, les plus que je peux vous raconter, c'était donc j'ai fait la robe de la petite fille d'Elvis Presley, qui est donc Riley, qui m'a contactée l'année dernière pour que je fasse sa robe de mariée. Elle avait entendu parler de moi par une amie et donc c'était assez impressionnant de la rencontrer une première fois. Et puis la meilleure amie, donc j'ai rencontré sa maman, la meilleure amie de sa maman, c'est Kelly Preston avec John Travolta. Et en fait, je me suis retrouvée à Nashville l'année dernière dans la maison d'Elvis Presley avec tous ces gens-là. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, petite niçoise? Et je me disais, c'est assez incroyable d'être là et d'être entourée de tous ces gens qui me considéraient comme quelqu'un de très important. Et puis voilà, c'était assez incroyable. Et en même temps, moi,
je pense que je perdrai jamais ça, au fond, mes rêves d'enfant. Et donc j'étais là, j'osais à peine les regarder, ils m'embrassaient, je trouvais ça étrange. Mais c'était vraiment une expérience inhabituelle, on va dire, complètement décalée. Mais des gens absolument charmants. Et ce qui est marrant, c'est qu'on m'avait prévenu, parce que plus les célébrités sont importantes, plus elles sont entourées d'un staff et de gens. Et on m'avait dit, oh là là, tu verras, tu vas être fouillée à l'entrée, très difficile de les approcher. Bon, et en fait, en arrivant, pas du tout. Ils m'ont invitée à Noël avec eux, c'est des gens hyper simples, mais qui évidemment se méfient d'un certain nombre de choses, j'imagine, mais au fond, d'une gentillesse et d'une générosité infinie, et pas du tout fou par rapport à la vie qu'on peut imaginer de Lisa Marie, son père c'était Elvis et son mari Michael Jackson. C'est quand même assez fou. Et ben non, une femme charmante, délicieuse, et qui a élevé ses enfants avec beaucoup d'humanité. Voilà. Et c'était un souvenir incroyable. Riley, en plus, c'est une de mes muses aujourd'hui. Elle est extrêmement belle, actuelle. Elle représente toute une génération. Donc c'était et ce travail-là, de travailler pour ces jeunes femmes-là, parce qu'on sait que l'image que ça va représenter, pas que pour moi, je suis une chef d'entreprise, si je vais à droite ou à gauche, ça n'implique pas que moi, mais tout le monde derrière. Tout ça met un peu plus de pression, Oui, forcément. c'est sympa aussi d'exporter un savoir-faire français que vous avez, qui est vachement valorisé, du coup. Bien sûr, oui. Merci, Delphine. Merci à vous. Focus sur Deru et ses artisans qui fabriquent boutons et accessoires du vestiaire Chanel et d'autres maisons de prestige. Si la guerre des boutons existait, c'est certainement Deru qui serait gagnant. Rachetés par la maison Chanel en 1985, les ateliers Deru continuent à réaliser des boutons sans mesure ni démesure, à la hauteur des créations du directeur artistique de la maison au double C. Et si la petite veste noire fait partie de l'ADN chanelesque, le bouton bijou représente tous les chromosomes qui constituent les boutons de chez Deru. L'ADN, je pourrais dire pour cette marque-là, c'est vraiment du bouton bijou. Le bouton n'est pas simple, le bouton est toujours riche et toujours précieux, demande une multitude de savoir-faire et de mise en œuvre pour arriver à l'esthétique que vous pouvez voir sur les vêtements de cette marque. Il n'existe pas qu'un seul bouton représentatif de la marque, mais quelques milliers, archivés et stockés depuis la création de la maison. La maison a été créée en 1929 et nous possédons l'ensemble des réalisations depuis cette période-là jusqu'à aujourd'hui que nous conservons. Autant dire que pour Chanel, Deru renferme 30 ans de création, un trésor qui se compte en milliards de boutons. Ces archives nous servent d'inspiration et nous servent de mémoire, évidemment. Donc voici un ensemble de plateaux de bijoux en pâte de verre véritable. Nous avons des boutons en métal. Vous voyez une série de boutons de métal, chaque bouton ayant existé sur une collection. Avec 8 collections par an et une quarantaine de boutons par collection, la maison Deru crée en quantité sans négliger la qualité. Le savoir-faire est toujours là et la direction artistique de l'homme au catogan ne cesse d'en repousser les limites. Vous avez par exemple un croquis de Karl, qui est l'idée de ce visage qui est en face regard droit, le visage en face regard droit, face regard gauche. Karl a souhaité aussi la création d'un visage face avant. Donc tout ça, ce sont des explications. Le croquis est un mémotechnique, est une demande. Charge à nous après de l'interpréter et de le réaliser. D'un dessin, on l'interprète, on visualise comment on va le réaliser. Donc ensuite, après, on va chercher du métal. On va souder. On va marteler. On va percer. À la fin, sur un produit comme ça, voilà ce que ça donne. Une fois la maquette réalisée, les boutons peuvent être coulés dans des moules en silicone. Donc pour ce faire, on utilise ces moules, on utilise de l'étain en fusion et chaque bouton va être coulé unitairement par Aurore avec ces techniques de fonderie. Chez Deru, le savoir-faire de la maison est conservé de la fabrication de la maquette à la finition du bouton.
Le principe de notre entreprise, c'est que nous conservons les savoir-faire traditionnels tels qu'ils étaient, avec les mêmes techniques, le même savoir-faire, le même geste, et nous nous dotons aussi des outils les plus modernes pour notre activité. Le coulage de verre est une activité qui n'a pas changé dans son geste depuis le début des créations de Gabrielle Chanel. Avec plus de 100 000 boutons par an, la Maison des Rues est la preuve d'un savoir-faire français, conservé et chéri. La relève, c'est notre rubrique qui déniche pour vous les créateurs de demain. Jeunes modeux, designers ou gastronomes, découvrez ces talents en devenir. Allwine, c'est une marque française d'objets graphiques, ludiques et pratiques qui vise à égayer notre quotidien. Séverine est la créatrice de la marque, mais pas seulement. Je suis aussi illustratrice et directrice artistique freelance et je travaille à Paris. Allwine, c'est donc une marque française, créée par une Française qui vit à Paris, et pourtant son nom ne sonne pas très français. Pourquoi ? Allwine, c'est le nom de jeune fille de ma grand-mère. C'est d'origine allemande. J'ai enlevé 2-3 lettres histoire que ce soit un peu plus simple pour le public français. Et les gens le prononcent bien du coup ? Et ils n'y arrivent pas. Mais j'ai une bonne expérience de ça parce que mon nom de famille est déjà à la base un peu imprononçable. Donc j'en ai rajouté une couche avec le nom de la marque. Ils le prononcent Allwine. Et en général, ils me reprennent quand je me présente. L'ADN d'Allwine, c'est minimaliste, graphique, ludique, obsessionnel et qui ne se prend pas trop au sérieux. Pour Séverine, un objet ne doit pas juste être beau, l'utilité prime avant tout. Je déteste les choses inutiles, donc faut qu'il soit pratique, faut qu'il soit simple d'utilisation, mais il faut aussi qu'il soit réalisé dans un joli matériau. Et évidemment, la fonction esthétique, c'est la cerise sur le gâteau, c'est hyper important. Mais qu'est-ce qui l'inspire ? J'ai des sources d'inspiration assez variées. Ça va de l'histoire de l'art un peu ancienne, des mouvements comme Memphis ou Nathalie Dupasquier, à tout ce qui touche à la nature, les plantes. J'aime les choses organiques. Et mon travail sur le motif s'inspire beaucoup de détails, d'éléments naturels en fait. Les motifs, Séverine en a plein les cahiers. Des dessins explosifs, sucrés et parfois nerveux qu'elle crée chez elle, un appartement particulièrement sobre. Je pense que j'ai besoin de calmer le jeu autour de moi et d'avoir des choses très épurées et très reposantes pour mon regard. Il y a une espèce d'obsession permanente pour le motif qui envahit à peu près tout ce que je touche. Les motifs Made by Allwine cartonnent sur papier, sur tissu ou sur carton. Aujourd'hui, Allwine collabore avec différentes marques, un échange essentiel pour la créatrice. Donc là, par exemple, pour Bocage, je viens de développer un motif qui va être utilisé sur leur prochaine collection été et qui est un motif très abstrait, mais en même temps très largement inspiré de cellules et de globules et de choses qu'on pourrait observer avec un microscope en fait. Je travaille avec My Little Day depuis presque un an, donc on collabore ensemble sur leur collection. C'est un univers que j'aime beaucoup puisque ça me permet de sortir de mes collections qui sont parfois un peu plus sombres et d'aller vraiment sur un univers enfantin, très léger, très ludique et très coloré. Donc par exemple, on a réalisé récemment ces petites vaisselles d'anniversaire et c'est assez intéressant en fait de développer un univers complet où tu vas avoir le gobelet, les pailles qui sont juste trop mignonnes, les assiettes en papier et les serviettes. J'ai une petite préférence pour la vaisselle à fleurs qui m'a vraiment permis d'expérimenter et de mixer deux choses qui sont importantes pour moi. Des formes un peu bold, des gros aplats de couleurs et des fleurs et ce petit travail de motifs en noir et blanc. Petite marque, t'as pas toujours les moyens de production pour te lancer sur de la tennis ou de la mode ou un autre support. Du coup, la collaboration, c'est un bon moyen d'expérimenter tes propres motifs sur un autre support.
Et j'ai eu carte blanche pour développer 2 modèles de tennis qui étaient vendus en exclusivité sur l'eShop Elvan. Par ses collaborations, Séverine a pu trouver chaussures à son pied. Il ne lui reste plus qu'à réaliser son rêve. J'aimerais beaucoup réaliser une pièce qui donne mal à la tête, avec des motifs qui se déploient du sol au plafond, des tapis, des papiers peints, des objets un peu à la Yayoi Kusama et le travail qu'elle fait avec ses poids qui recouvrent tout l'espace. Des objets qui donnent mal à la tête, mais qu'on ne peut pas s'empêcher de regarder. Ouais, un peu. Version française est déjà finie, alors soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Bye. Bleu et les